À la une de cette édition de la mi-journée, le ministre de la Sécurité qui s'assure du respect du couvre-feu dans la ville de Sia, en compagnie des éléments de la police et de la gendarmerie, Ousseynou Compaoré a sillonné les artères de la ville avec des haltes pour sensibiliser les contrevenants. Une tournée nocturne à suivre en début de journal. Impact économique du Covid-19 au Burkina, Forge Afrique pose le diagnostic. Selon le centre de recherche, si cette pandémie n'est pas maîtrisée dans les 3 prochains mois, les conséquences pourraient être dramatiques et même très dramatiques pour l'économie nationale. Le taux de croissance pourrait chuter à moins 1,75. Merci de nous recevoir à vous. Tout de suite, direction Bobo Dioulasso et sur les pas du ministre de la Sécurité en visite de terrain, Ousseynou Compaoré a voulu s'assurer du strict respect du couvre-feu dans la ville de Sia. Le film de sa tournée avec Drissa Traoré et Karim Sissé. En ce 35e jour de l'instauration du couvre-feu, les éléments de la gendarmerie de Bobo Dioulasso reçoivent ici au Cancunement leur ministre de tutelle. Ousseynou Compaoré est venu constater de visu le travail abattu au quotidien par ses agents et aussi les encourager. À 21h, cap est mis sur la ville. Au quartier du Lassobar, le cortège aperçoit des jeunes encore dans la rue, et ce, malgré le couvre-feu. Et au ministre de procéder à une séance de sensibilisation. En dehors de ce quartier, toute la zone Est, placée sous le contrôle de la gendarmerie, était déserte. De la gendarmerie, le visiteur du jour se retrouve avec la police. Là, le commissaire central de Bobo Dioulasso lui fait le point de leur zone de patrouille. Avec les policiers, Ousseynou Compaoré prend la température de la ville. Rien de spécial à signaler. Nous avons fait un tour en dehors de quelques adolescents qui jouent au cache-cache avec la police. Globalement, nous avons vu ensemble que le couvre-feu est respecté. Cela prouve qu'il y a une prise de conscience et ceux qui ne le respectent pas, je suis persuadé que dans les jours à venir, ils vont prendre conscience et que le couvre-feu sera total, ce qui participera à la cassure de la chaîne de transmission du Covid-19. L'engagement des FDS à faire respecter le couvre-feu à Bobo Dioulasso, malgré un contexte difficile, est salué par le ministre de la Sécurité. Un ministre qui d'ailleurs promet de renforcer davantage le matériel de protection et de travail des agents. L'Observatoire de veille pour une gouvernance économique en Afrique, Forge Afrique, interroge l'impact économique de la pandémie du coronavirus sur l'économie burkinabé. Selon le centre de recherche, la croissance pourrait passer de 5,7 en 2019 à 1,38, voire moins 1,75 en fonction de la durée de la pandémie. Les chercheurs recommandent donc l'adoption d'une stratégie globale, structurante et endogène de relance économique. Le point complet des résultats de la recherche avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Forge Afrique présente les résultats de son analyse économique des effets du Covid-19 au Burkina Faso aux hommes de médias. Selon le conférencier, l'analyse a utilisé un modèle de simulation et des données réelles représentant la structure de l'économie burkinabé. Face à l'incertitude sur la durée du phénomène, 2 hypothèses sont formulées. Un scénario optimiste qui suppose une maîtrise de la maladie au bout de 3 mois avec une baisse de la demande mondiale pour les exportations burkinabées de 10%. Et un autre scénario pessimiste qui suppose que la pandémie s'étend sur 6 mois avec une baisse de la demande mondiale des exportations burkinabées de 20%. Les résultats indiquent aussi des impacts importants tant sur le plan macroéconomique, etc., sur le bien-être des agents, toutes catégories confondues. Tout d'abord, la croissance économique pourrait passer donc de 5,5% en 2009
dans une fourchette comprise entre 1,38%. Et une telle révolution représente donc une perte de la richesse nationale qui va de 345 milliards à 645 milliards de francs CFA. Et ensuite une hausse du chômage, comme nous l'avons dit, qui sera comprise entre plus 1,93% et plus 5,92% à raison donc de la production agricole. Pour les chercheurs, loin d'être alarmiste, l'étude a pour but d'attirer l'attention sur les graves conséquences du Covid-19 sur le Burkina Faso et que les mesures déjà prises laissent penser à une gestion des effets à court terme. Nous pensons qu'il serait important de réfléchir sur une stratégie globale, structurante et endogène de relance économique qui va se fonder sur les capacités internes du pays et sur les besoins effectifs et réels des agents. Pour cela, il conviendra d'entreprendre donc des actions de relance tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Forge Afrique recommande qu'au-delà des actions ponctuelles, l'accent soit mis sur la restructuration de l'appareil productif du pays pour en faire un système de production dédié essentiellement à la satisfaction de la demande domestique et qui s'alimente principalement de matières premières locales. Des mesures qui devraient être implémentées dans un environnement social apaisé. Et c'est certainement pour réduire l'impact de la maladie sur l'économie locale que la commune de Fada a décidé de la réouverture du grand marché de la ville. Une réouverture non sans précaution. Le marché a été désinfecté et son accès est désormais conditionné au port du masque et au lavage des mains. Images et commentaires de la réouverture du marché avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Après environ un mois de fermeture, le grand marché de Fadangourma ouvre ses portes. Et c'est en présence des coutumiers et des représentants des commerçants que le maire Jean-Claude Loiry donne le top de départ. Il faut se laver les mains avant de franchir la porte d'entrée, mais pas seulement. Nous avons imposé que tous ceux qui veulent rentrer à l'intérieur du marché puissent porter un cache-nez. Nous avons, avec les commerçants, libéré l'ensemble des allées. Et avec les commerçants, nous sommes convenus de réduire le nombre de personnes à l'intérieur des boutiques. Et enfin, nous avons, ensemble avec les commerçants, décidé des mesures de distanciation sociale qui devraient donc permettre de nous prémunir de la maladie. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont au total au nombre de 18. La veille, le maire, avec l'appui de l'ONEA, a procédé à la désinfection du marché. Les allées ont également été dégagées. Pour les commerçants, l'attente fut longue. Il faut se précipiter pour ouvrir les boutiques. On est content de rentrer dans le marché parce que ce n'était pas facile. Dans les 3 semaines, là, ce n'était pas facile. Il y a l'eau posée à la porte. Vous lavez les mains avec le savon avant de rentrer. Et puis on a dit de ne pas cracher au marché. On est très ému de la réouverture du marché. Les mots nous manquent. La première des choses, par exemple, on a mis 2 lave-mains à chaque porte et dans les allées principales. On a eu des volontaires qui sont prêts à nous accompagner et 2 par porte. Si tu arrives, première des choses, il faut avoir un cache-nez. Et la deuxième des choses, il faut que tu laves les mains avant d'avoir accès au marché. Les vendeuses de légumes qui occupaient les allées et les abords du marché devront encore attendre. Le marché à bétail reste également fermé pour le moment, mais une concertation est en cours avec les acteurs pour sa probable ouverture, foi du maire de Fadangourma. À présent, le point hebdomadaire de la pandémie dans la région du Sahel, une région qui compte aujourd'hui 17 cas confirmés de Covid-19 et une cinquantaine de cas suspects. Le comité régional de gestion des épidémies s'est retrouvé hier pour analyser l'évolution de la pandémie. La rencontre a aussi servi de cadre pour dresser et apprécier les activités menées pour endiguer le coronavirus dans la région. De Dori, le reportage d'Ibrahim Kagone et Pini Diegnanou. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus fait état de 51 cas suspects et 17 cas confirmés dans la région du Sahel à la date du 22 avril. Et cette session du comité régional de gestion des épidémies sert de cadre pour dresser les activités qui ont été menées sur le terrain et d'apprécier les actions à conjuguer pour éviter la propagation de la pandémie dans la région du Sahel. Nous sommes très heureux d'avoir pu contenir la situation au niveau du site de Sakane. Et à ce jour, nous n'avons pas de nouveaux cas
confirmés au niveau du village de Falangoutou, ce qui montre quand même que les actions ont été commencées de façon précoce et que l'ensemble de ces actions portent de façon très efficace. La reprise des activités socio-économiques est d'actualité dans plusieurs régions du Burkina et la région du Sahel n'est pas en reste. Mais en attendant, l'heure est à la prise des mesures selon le comité avant toute reprise des activités au Sahel. Vous avez des marchands de bétail qui vont certainement dans un avenir proche revenir au niveau des différents marchés. Il faudra pouvoir les suivre, il faudra pouvoir assurer un screening et investiguer tout cas ou toute personne qui présente une symptomatologie qui nous oriente vers le Covid-19. Vous avez aussi l'éducation qui s'apprête à reprendre ses activités. Nous devons avoir des mesures qui servent vraiment à la protection des enfants et des enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école. Le besoin pour faire face à la pandémie est énorme. Le comité demande alors à tous les secteurs étatiques et collectivités à l'Union pour contrer la propagation de cette pandémie qu'est le Covid-19 dans la région du Sahel. Retour à Ouagadougou où le conseil régional du centre engagé à briser la chaîne de contamination du coronavirus dans la capitale burkinabé organise une série de formations à l'endroit du personnel de la santé. La dernière en date, axée sur les urgences sanitaires, était destinée aux médecins-chefs des districts sanitaires de la région. Ismaël Diloma Assirima. Retour à l'école pour les médecins responsables des districts sanitaires de la région du centre. Il révise ici le concept d'incident en matière de santé. Il s'agit de tout phénomène imprévu qui intervient lorsqu'on est dans une situation d'urgence, comme celle dans laquelle nous sommes actuellement. Avec la pandémie du Covid, il s'agit d'une urgence sanitaire et au niveau national, il y a mis en place un gestionnaire d'incidents qui gère ce phénomène. Avec la décentralisation et la prise en charge qui se passe maintenant au niveau des services sanitaires, l'ensemble des responsables des districts sanitaires et de la DRS doivent avoir les différents mécanismes pour mettre en place tout le système de gestion et de contrôle qu'on a au niveau donc, de l'information sanitaire. 18 personnes sont concernées par cette formation qui va durer 3 jours. Une activité rendue possible grâce à des partenaires du Conseil régional du centre. Nous avons eu cette chance-là d'interpeller un de nos partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée qui est la région Bretagne-France qui a accepté en ces moments difficiles, ils ont accepté nous accompagner et pour la formation qui se tient aujourd'hui et également pour la remise de matériel de protection. À l'issue de cette formation, les participants devraient être outillés pour gérer au mieux les imprévus qui surviennent lors des phénomènes d'urgence, comme celle de la pandémie de la maladie à coronavirus. Et en ce temps de coronavirus, avec son cortège de restrictions, comment réussir à la fois son carême et respecter les mesures barrières? La réponse à cette question, une de nos équipes est allée la chercher auprès de leaders religieux dans la ville de Waïguia. Des précisions dans ce reportage de Issoufou Kabouré et Abdoul Rasmane Zongo. 12h30 sonne en ce vendredi 24 avril 2020. Ici au secteur 6 d'ordinaire, la grande mosquée de Waïguia refuse du monde. À l'évidence, il n'en est rien, même pas en ce premier jour du jeûne musulman. Motif invoqué, le respect des mesures barrières devant limiter ou stopper le coronavirus. Et quelle attitude de comportement adopter face au coronavirus en temps de carême? Selon le grand imam de Waïguia, le jeûneur doit toujours prier et invoquer Dieu, seul ou en groupe, uniquement à la maison. Car, poursuit-il, cette maladie est une épreuve de Dieu. Son remède est également entre les mains de Dieu et nous devons tout simplement l'implorer. Tazopil a un autre lieu de culte, notamment au secteur 2 de Waïguia. Le constat est similaire. Silence, pas de prière de vendredi, donc pas de jeûneur ou pas du monde. Autre mosquée dite saoudienne, cette fois-ci au secteur 1 de Waïguia. Il est 13h10,
Là aussi, l'édifice religieux est vide et fermé. Nous devons toujours continuer à respecter les mesures barrières que le gouvernement et les agents de santé ont édictées. Ce que les savants ont recommandé suivant les textes islamiques en vigueur, c'est de rester confinés dans nos maisons avec nos familles. Chaque chef de famille peut être imam avec les membres de sa famille et accomplir toujours les prières comme ça se faisait dans les mosquées. L'un des vœux secrets absolument demeure l'élimination rapide de cette pandémie mondiale qui trouble un peu plus chaque jour le sommeil de plus d'une personne, voire de plus d'un peuple. Retour à Ouagadougou où le ministère de la Santé continue d'enregistrer les gestes de soutien à la lutte pour l'éradication du coronavirus. Hier, ce sont 2 cimenteries et un particulier qui ont remis leur contribution au ministère. Des détails avec Urbain Benito Somé et Estelle Judith Assogba. Pour barrer la route au Covid-19 dans notre pays, aucun geste de soutien n'est de trop en cette période de pandémie de la maladie du coronavirus. Ce 24 mars encore, le ministère de la Santé reçoit des dons en nature et en espèces. La première unité de cimenterie du Burkina Faso, Diamond Cement, offre 10 millions de francs CFA pour soutenir le ministère de la Santé dans l'achat des masques de protection. Et vous savez très bien qu'il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des personnes vulnérables où il sera difficile pour eux d'acheter les cache-nez. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ce matin apporter notre soutien afin que le ministère puisse user en tout cas ses moyens, ne serait-ce qu'acheter des masques pour ces personnes vulnérables. SINAF Burkina lui offre ici un chèque de 20 millions de francs CFA et une centaine de cartons de gel hydroalcoolique d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA. Une première action, d'autres actions vont suivre les jours à venir. Ça sera une contribution aussi pour les mairies et la population démunie en termes de vivre. À la suite de ces 2 sociétés de cimenterie, un particulier fait parler son cœur. Lazare Bansé, ancien directeur général de la CAMEG, offre à titre personnel 5 millions de francs CFA. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est une modeste contribution et donc qui vient agrandir le lot de toutes les contributions qui ont déjà été faites. Je souhaite tout simplement que nous arrivions à combattre ce fléau et que dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne parle plus du Covid-19. Tous ces dons sont offerts en guise de leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Le Conseil supérieur de la communication, lui, est le bénéficiaire de l'élan de générosité de la fondation Ben Massoud. Cette fondation, qui intervient dans l'humanitaire au Burkina Faso, a remis à l'organe de régulation des masques et des gels hydroalcooliques. Un geste destiné aux hommes de médias qui participent également à la lutte contre le Covid-19 à travers l'information. Ismaël Diloma Sirima. Du soutien pour les journalistes en cette période de pandémie du coronavirus. La Fondation Ben Massoud offre aux médias des masques de protection et du gel hydroalcoolique. Le don est remis au Conseil supérieur de la communication afin qu'il le remette aux différentes fêtières. Nous devons sur les soutenir. D'abord, ce qu'ils font, nous ramener comme des infos à chaque moment pendant la nuit et la journée. Et comment ils arrivent, comment se protéger. Tout cela venant, voilà, c'est à travers les informations. C'est une contribution et aussi un rappel à tous les Burkinabés de penser aux presses parce que les presses sont très exposées. Donc ce sont eux aussi qui nous amènent à savoir comment nous protéger dans les médias. Nous allons leur traduire notre reconnaissance pour avoir pensé au travail difficile que les médias et particulièrement les hommes de terrain de la presse mènent en ce moment. Comme je l'ai dit, après les médecins et tout le personnel soignant, ceux aujourd'hui qui sont obligés d'être sur le terrain, au jour le jour, ce sont les hommes des médias. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement exposés. Et c'est pourquoi le président du Conseil supérieur de la communication rappelle aux différents donateurs de songer davantage à la protection des travailleurs des médias.
Au même moment, le président du CSC salue le boulot qu'effectuent les travailleurs des médias dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Le syndicat national des travailleurs des douanes, lui, équipe l'administration douanière de matériel de protection contre le Covid-19. Un lot d'équipement d'une valeur de 8 millions de francs CFA a été remis à la direction générale qui s'est engagée à un objectif de 0 cas de coronavirus dans son effectif. Témoin du geste, Vincent Kenrebego. Le syndicat des travailleurs des douanes contribue à barrer la route à toute propagation du Covid-19 dans l'administration douanière. Et cela se traduit par ce don d'équipements et de produits sanitaires dont fait par le SINATRAD à leur direction générale. Bien que des mesures soient déjà prises par la direction générale, nous pensons qu'un don, ce n'est pas de trop. Et surtout que ça nous permet de sensibiliser encore davantage, c'est l'effet recherché. Le don est composé de 1080 gels de 500 ml, 30 lave-mains avec une pédale, 5000 cache-nez et puis 10 000 paires de gants. Ce matériel nous permet de respecter ces mesures qui sont édictées. Et donc, venant d'un syndicat, je pense que d'abord, je peux considérer que c'est une solidarité interne, syndicat, administration. C'est à l'honneur du syndicat, nous on les remercie, on vient honorer à ce don et on les remercie grandement. Les douaniers sur le terrain et tout le personnel de l'administration douanière, sans distinction, seront bénéficiaires de ce geste fait par le syndicat. Un geste qui vient renforcer toutes les mesures déjà prises dans la prévention du coronavirus. Hors de chez nous et contre le coronavirus, le président américain joue aux apprentis sorciers en suggérant l'injection de désinfectants aux malades du coronavirus. Idée énoncée à la Maison Blanche au cours de la rencontre quotidienne pour faire le point sur la maladie. La proposition de Donald Trump de combattre le coronavirus avec une injection de désinfectant a consterné la communauté scientifique. De nombreux spécialistes ont accusé le président américain d'être irresponsable en faisant cette suggestion dangereuse. Je vois que le désinfectant assomme le coronavirus en 1 minute. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur, presque comme un nettoyage? Comme vous le voyez, le virus pénètre dans les poumons et cela fait un effet énorme. Il serait donc intéressant de vérifier cela. Et pour cela, vous devez recourir à des médecins, mais cela me semble intéressant. À la suite de cette déclaration, le fabricant du désinfectant Lysol, utilisé par des dizaines de millions d'Américains, s'est senti obligé de faire une mise au point écrite. Nos produits désinfectants ne doivent en aucune circonstance être administrés dans le corps humain, indique l'entreprise. Oxylis Barbeau, commissaire à la santé de la ville de New York, estime que l'introduction de l'un de ces produits, de quelque manière que ce soit, par injection, ingestion ou application sur la peau, nuit au corps. Les États-Unis recensent à ce jour plus de 50 000 morts dues au coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré dans le monde. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à tous.